C'est tout bon? Oui. Eh ben allez. Oh merde. Allez, salut tout le monde et c'est reparti. Merci pour cette nouvelle émission de 24 heures chez vous. Et nous allons à Ivoire. Ivoire. Qu'est-ce qu'on va y voir? Ivoire, mon beau Ivoire, dis-moi qui est le plus chevelu. C'est toi. Et ça y est, on vient d'arriver à Ivoire. Ça va? Ça va. On est en train de On est dans la crapahuter. forêt, mais ça va. On est dans la forêt, mais ça va. Donc on vient d'arriver à Ivoire. On est à peu près 1h30 de la maison, à peu près. Ouais, c'est ça. Alors on est obligé de regarder où on marche parce que C'est pas la forêt d'Albertville ici. c'est pas... Non. Ils ont des marches dans les forêts ici. Nous, on n'a pas ça. Donc, voilà, on va vous montrer ça. Petite vidéo du port de plaisance d'Ivoire. Avec les moustiques qui vont avec. Voilà où on va dormir ce soir. Tu veux lequel? Tu veux lequel? Et c'est beau, dis donc. Non? Bah oui. Donc, pour vous situer, Ivoire, on est complètement au nord de la Haute-Savoie, c'est ça? Ouais, c'est ça. On est tout au nord de la Haute-Savoie. On va juste s'arrêter 30 secondes pour vous montrer derrière. Ce que vous voyez là-bas derrière nous, c'est la Suisse. Voilà. Donc, on a le lac Léman? Le lac Léman. Il y en a qui appellent ça le lac de Genève. Ben non, parce qu'il n'appartient pas à Genève. Donc c'est le lac Léman. Et donc de l'autre côté là-bas, on a la Suisse. Et nous, on est du côté français. On est du côté français, donc arrivé à Ivoire. Et donc pour l'instant, on est en train de se choisir un bateau. Là, on ne sait pas lequel on va prendre pour dormir ce soir. Ah tiens, il est avant celui-là. On achète? Allez, on appelle? Allez, on achète. Magnifique port de plaisance d'Ivoire. Donc on vous a parlé tout à l'heure de la Suisse qui était juste de l'autre côté. Et le bateau qui est juste ici. Donc vous connaissez un petit peu le principe de 24 heures chez vous. On débarque dans un endroit qu'on ne connaît pas. On rencontre des gens qu'on ne connaît pas. On découvre des métiers qu'on ne connaît pas. Donc voilà, déjà très belle découverte que ce port de plaisance de la ville d'Ivoire. Allez, voilà pour ces premières... Pardon, je me mets du côté bon. Voilà pour ces premières images d'Ivoire. Très très beau village. Oui. Maintenant, il est temps pour nous de trouver un endroit où passer la nuit. Puisque comme vous le savez, on débarque dans un endroit que nous ne connaissons pas, rencontrer des gens que nous ne connaissons pas. T'es pas obligé de regarder la fille qui court. Hein. Je t'ai vu. Elle est vieille. Ouais, bah elle est... C'est une fille. Bon, ok. Elle a ton âge. Oh, putain. C'est ce que je dis, elle est vieille. Allez, c'est parti, on va essayer de trouver un endroit où dormir. Elle était vraiment très très vieille. Bon ben, les copains, il est quelle heure? Il est 19h45. 8h moins le quart. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il fait encore jour et puis il y a encore du soleil. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a pas trouvé d'endroit où dormir. Donc, du coup, on va dormir ici.
Voilà, avec Monsieur Canard. Non, je plaisante, on va dormir. Tu nous montres? Bah, on va dormir. On va dormir ici. On va dormir ici. Non, bah non, les copains, on va sortir la tente ce soir. Il fait 10 degrés. Enfin là, il fait un peu moins maintenant. Je pense qu'il doit faire peut-être 8, 9. On est allé voir cette nuit. J'espère qu'il ne pleut pas. Et ouais, on sort la tente. Et on va sortir la Mais tente. par contre, on sort la tente face à la plage. Face à la plage. Ah ouais. Tu vois? On a notre maison pour ce soir. On va aller faire un petit tour sur la plage pour vous montrer T'as fait tomber. exactement, ouais, pour vous montrer exactement où on est placé par rapport à la plage. Alors pour information, on leur fait un petit clin d'œil. C'est le camping de la Pinède. Pinède. Donc voilà, le camping s'appelle le camping de la Pinède. C'est à peu près 2,5 km, 3 km de la jolie ville de Ivoire. Et voilà, très très sympathique. Donc voilà, parfois c'est ça aussi 24 heures chez vous, c'est que bah, même si on est au mois d'avril qui fait 10 degrés, bah, on avait envie de planter la tente et de vous faire partager ce petit moment. Et regardez ce qu'on va vous faire partager maintenant. Attention. Attention. Voilà. Voilà. Alors on n'est pas à la plage. Si, on est à la plage. Enfin si, on est à la plage. Mais on n'est pas dans le sud de la France. On n'est pas à Valras, on n'est pas au Cap d'Agde. On est bien sur les bords du lac Léman. Et ouais. C'est drôle, on dirait qu'il y a une marée. T'as vu? Comme à la mer en fait. Tu m'en fais une marée, toi. Bah regarde, les enfants ils jouent sur une île alors que Les enfants, on est ils sur jouent la une plage. île. Voilà, ouais, vous entendez bien. Les enfants jouent sur une île. Ah, elle a fait mot. Allez, vas-y, joue sur une île. Non. Est-ce que je suis une enfant? Ouais, un petit peu quand même. Ok, alors je vais jouer sur une île. Ok. Regarde, il y a déjà les poteaux de Koh-Lanta. Tu vois? Oh putain. À défaut de faire Pékin, on peut faire les poteaux si tu veux. Eh ben écoute, Faut y allez, aller. c'est parti. C'est le défi de cette soirée, c'est de monter sur le poteau et de faire les poteaux de Koh-Lanta. Ah, bah, bien. C'est classe, c'est vraiment classe. C'est trop beau. C'est très très beau. Qu'est-ce qu'il y a? Ça sent quoi? Pourquoi tu fais ça? Ça sent l'eau. Pourquoi tu fais un bruit avec ton nez? Ça sent l'eau. Ça sent l'eau? Bah oui, bah ça tombe bien, on est au bord de l'eau. Une fois de plus, très très belle découverte. Pourtant, il faut savoir que c'est à 1h15, 1h30 de chez nous. Puis voilà, on ne connaissait pas du tout. Donc ben, grâce à vous, on vous fait partager ce petit moment magnifique. Voilà. On l'a dit tout à l'heure, là-bas de l'autre côté, bah, c'est la Suisse, tout ce que vous voyez là-bas au bout. Et là, vous ne voyez pas, mais droit devant vous, si vous regardez en face, alors j'arrive pas à zoomer, mais là-bas au bout, c'est Lausanne. Lausanne, voilà. Lausanne au bout. Et là, c'est Le Lot. Ça va, t'as bien dormi? Non. Et toi? Non. Alors, J'ai eu froid. on a passé une belle nuit de merde. On a eu froid toute la nuit. Mais c'est pas grave, c'est aussi ça l'aventure. Bah oui.
Tu me peux bailler. Allez, on attaque la journée. Ouais, Je sais pas quelle heure il est, mais il est tôt. oui. Bah viens. Bon, ben voilà, après une nuit très mouvementée, Courte, courte, froide, froide, humide. humide. Donc voilà, on a rangé notre maison, hein, comme vous pouvez le voir derrière nous. Voilà, on laisse tout propre. Hop. Du coup, on est parti direction Ivoire, c'est juste à côté. Donc voilà, encore un grand merci au camping des Pinèdes, le camping des Pinèdes. Donc voilà, qu'on vous reconseille vivement. Prenez les Qu'on emplacements. vous recommande ou qu'on vous conseille, mais pas qu'on reconseille. Qu'on vous reconseille et qu'on vous recommande et qu'on vous recommande et qu'on vous re-recommande. Tais-toi, je dis ce que je veux, j'invente des mots. T'es fatigué, hein. Ouais, je suis fatigué. Vous pouvez y aller les yeux fermés, ils sont vraiment au top. C'était le camping des Pinèdes, juste à côté d'Ivoire. Allez, c'est parti, on y va. Si, bienvenue à Ivoire. Pour cette première visite, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur Ivoire, s'il te plaît, Erika? Alors, Ivoire. Ivoire, c'est une ville de à peu près 1068 habitants en 2021. C'est une ancienne ville gallo-romaine. N'importe quoi. C'est pas ça, tu le couperas. J'ai confondu médiéval. Médiévale, pas gallo-romaine. Médiévale, et puis je couperai rien du tout. Ouais. Donc il reste encore beaucoup de vestiges en fait de cette époque-là. Comme vous le voyez derrière nous. Voilà. Il y a des remparts, il y a un château, il y a plein de choses. Là, on vous montrera après les deux portes, à l'entrée et à la sortie du village. La porte de droite et la porte de gauche. C'est ça. Mais tu sais à quoi elles servaient ces portes en fait? À faire du courant d'air quand ça puait? Non. En fait, c'est le passage de la seule route avant qui Oui. reliait Genève à Thonon. Les gens étaient obligés de passer par les deux portes. En fait. Waouh! Voilà. Donc il y a la porte de Rovoré qui est en bas. Et là, nous, on est devant la porte de Nernier. Nernier. Voilà. Donc Ivoire, c'est aussi un village qui fait partie des plus beaux villages de France. Il a été élu d'ailleurs, je crois. Oui, il a été le élu. meilleur, plus beau village de France. Je sais plus Et en quelle puis année. il a eu un prix des villages fleuris aussi, avec 4 fleurs. 4 fleurs. 4 fleurs. Que 4 fleurs? 4 fleurs au village fleuri. Ça fait pas beaucoup de fleurs? Non, ça fait pas beaucoup de fleurs. C'est tout? Bah, tu peux peut-être couper, puis après on remarche dans l'autre sens. Et puis Eh ben on fait allez, autre je chose. coupe et on remarche dans l'autre sens. Hop, je coupe. Ouais. Et on remarche dans l'autre Attends, sens. mais faut juste que je réfléchisse. On a décidé que les nouvelles vidéos, elles allaient être un peu moins cutées. Voilà, il y aurait plus de moments drôles dans ce style-là. Voilà, c'est ce que vous appréciez aussi, c'est qu'on va visiter des villes à notre façon, avec nos yeux. Un peu bizarre des fois, mais voilà. Donc, tu nous parlais tout à l'heure, du village fortifié, on va vous montrer. Donc là, on est vraiment à l'entrée, c'est quoi? C'est l'entrée sud? C'est la cité médiévale. Ouais, mais on est d'accord, c'est une cité médiévale, mais on est à quelle entrée? Entrée sud, entrée nord, entrée ouest? Celle qui te fait plaisir. Celle qui me fait plaisir, ok. Comment elle s'appelle cette porte? Cette porte, c'est la porte de... J'adore. de Nernier. C'est la porte Nernier. Et j'ai pas regardé, j'ai pas de feuille, je vous promets. C'est la porte Nernier. Et parce qu'en bas, il y a la porte de Rovoré, et je me rappelais plus laquelle des deux. Donc on va prendre la porte Nernier, on va vous montrer quelques images. Donc il y a beaucoup de petits ateliers de créateurs à Ivoire. Et puis il y a pas mal de petites choses dont on vous parlera aussi. On a les défis à faire. On a 2 défis à relever ce week-end. Exact. On va te poser à côté d'elle. J'y vais. Salut copine. Je vais pas faire de mauvaises blagues, mais bon, voilà. Mais quoi? Non, rien. Regarde, je suis Allez, petite. Attends, c'est marqué un truc. Décoré par l'univers de Janine. Donc on est devant une cristallerie. Très très beau village fleuri. Alors là les amis, on se trouve... Oui, il y a un chat qui vient de monter sur le mur. On se trouve face au château d'Ivoire. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur le château d'Ivoire, s'il te plaît? Tiens, pendant qu'on marche, qu'on se promène. Donc le château d'Ivoire, il a été construit à partir de 1306. D'accord. C'était pendant la fortification du village. Tu sais qui c'est qui l'a construit? C'est pas moi déjà. C'est Amédée V. Et Amédée V... C'était un duc de Savoie, je crois. Un comte de Savoie, ouais, exactement. Exactement. Donc ce château, il avait en fait pour objectif militaire de surveiller la navigation et de contrôler la route qui reliait Genève à
à la haute vallée du Rhône et à l'Italie. En fait, si tu regardes bien, si on se recule un peu par là-bas, Alors on va se reculer. il donne sur le lac. Regarde, si tu te mets là, je pense que tu vois le lac là. Donc il permettait de surveiller la navigation et Ok, ah oui, ben on était descendu hier. c'est ça. Il faut savoir aussi qu'en 1591, pardon, il y a eu un gros incendie en fait qui a ravagé le bâtiment. Et il a retrouvé, en fait il a été rénové qu'à partir du XXe siècle, Il a perdu en fait son utilité militaire pendant 350 ans parce qu'il avait plus de toit. Il avait plus de moi. Non, il avait plus de toit. Ok. Avec toujours ce fameux lac Léman face à nous. Majestueux. Donc comme on le disait, du coup il a été rénové au XXe siècle. Le château? Le château, oui, c'est ça. C'est Félix Bouvier d'Ivoire qui a décidé d'entreprendre ces travaux-là. Et en fait, depuis, le château appartient à la famille Bouvier. Bouvier, ça me fait penser à Marge. Marge Bouvier? Ouais, Marge Simpson, je crois qu'elle s'appelle Bouvier. Bon, rien à voir, on s'en fout. Ok. Mais, c'était juste pour la petite D'accord. histoire. Peut-être. Donc le château qui est Et juste du derrière coup, nous. aujourd'hui, le château n'est pas visitable puisqu'il est toujours habité par cette famille Bouvier d'Ivoire. Ça va coûter cher en électricité, non? Je sais pas. On continue? Allez, on continue. Allez, c'est parti. Moi aussi, j'ai une information importante à te donner. Dis-moi. J'ai ouï dire que au milieu du lac Léman, donc vous voyez juste derrière nous, attends, on va se rapprocher un petit peu du lac Léman. En plein centre du lac Léman coule le Rhône. Le Rhône. Ouais, le Rhône. Le Rhône, il se jette d'un côté du lac Léman et il ressort de l'autre côté du lac Léman. Voilà. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a un rapport avec la frontière, par contre? Parce que du coup, il est français ou il est suisse, ce lac? Parce que là, on est sur le côté français, on est sur la rive française. Trop de questions. Le lac Léman, c'est une frontière naturelle entre la France et la Suisse. Ok, mais du coup, là, je suis en France. Et là, je suis où? Là, tu es sur un ponton et bientôt tu vas te retrouver dans l'eau. Oui, mais dans l'eau, je serais où? Bah, tu seras mouillé déjà. Donc voilà, avec tes questions à la noix. Nous, on se rapproche tranquillement de l'église. Elle est grande. Et tu m'as dit que le bout, il était en or, c'est ça? Oui, alors en haut, il y a la pointe. La pointe de l'église, elle est La en or. pointe de l'église avec le coq. Ouais. Ils sont en or. Et en fait, c'est le dernier artisan d'or français qui l'a recouverte d'or là-haut. D'accord. Et cet habitant, enfin cet artisan, Ouais. il est de Ivoire. Exquevenex. Ah, Exevenex. Exquevenex. Exevenex, donc c'est un petit village Qui est juste pas à, très côté, loin. juste à côté de l'Ivoire. Donc on vous remontre C'est l'église Il est en or. Saint-Pancrate. l'église quoi? Saint-Pancrate. Saint-Pancras. Allez, c'est parti, on rentre dans l'église. On y va. Voilà, donc sympathique petite église d'Ivoire. Petite centaine de places, pas plus. Ça suffit pour une petite soirée. Bah oui. Bah oui. En parlant de l'église, on a un défi qui nous a été lancé par Bruno. Par Bruno. Quelle est la particularité du clocher de l'église qui nous ferait penser à un habitant du lac? Donc la particularité,
du clocher de l'église qui nous ferait penser à un habitant du lac. Alors c'est parti, comme on en a l'habitude, on va faire un petit micro-trottoir, on va aller voir les commerçants, les artisans, même peut-être les habitants d'Ivoire pour leur poser cette question. Quelle est la particularité du clocher d'Ivoire qui nous ferait penser à un habitant d'Ivoire? D'ailleurs, comment est-ce qu'on appelle un habitant d'Ivoire? Un habitant du lac. On appelle vraiment un habitant d'Ivoire un Ivoirien, chérie. Et non, c'est pas que les personnes qui vivent En Côte en d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Donc on n'est pas en Côte d'Ivoire, on est bien à Ivoire et ce sont bien des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Par contre, on est sur la côte d'Ivoire. Tu vois? Allez. Bien compris. Allez, on va essayer de relever le défi de Bruno. Alors on est juste à côté de l'église et on a des petites boutiques là tout autour. Passion Marine. Passion marine. Petite boutique, je te laisse passer devant. Oui, j'y vais. Bonjour. Vous permettez qu'on vous filme, madame? Bien sûr. Oui. Bonjour. On a une petite question, on fait un petit reportage sur la ville d'Ivoire. Et en fait, on aimerait connaître la particularité du clocher qui pourrait faire penser à un habitant du lac, c'est ça, hein? Un habitant du lac. Un habitant du lac. Est-ce que Ouais. vous pouvez Tout à nous fait, dire? un habitant très important. Alors en fait, le clocher à la base était construit en acier, donc il était tout rouillé. Et en 1983, le conseil municipal et son maire ont décidé de refaire le clocher avec la particularité de le faire en inox. Ok. Ce qui fait qu'il restera toujours argenté, brillant, Ok. selon la luminosité. Et sa forme fait penser aux écailles de poissons du lac. Donc Ah. il se voit de très très loin sur le lac. Les navigateurs sont contents, selon le temps qu'il fait, de repérer le clocher d'Ivoire qui en impose quand même. Donc l'écaille du poisson qui serait donc L'écaille du l'habitant poisson. du lac. Absolument, absolument. Et il faut ça. savoir que le coq et la boule, où d'ailleurs le conseil municipal a laissé un message à l'intérieur, est fait en or. Hein, enfin, est recouvert de C'est feuilles ce d'or. Ah, C'est ce qu'on disait c'est tout ce à qu'on en l'heure. parlait tout à l'heure, Ouais, d'accord. on en parlait tout à Donc l'heure. c'est la boule et le coq qui sont faits Absolument. en or. Et les feuilles d'or viennent de l'entreprise qui était à Aix-en-Vey, une des dernières usines d'or. D'or, juste à côté d'Ivoire. À Aix-en-Vey. Elle a dit, Aix-en-Vey, mesdames. Moi, je me d'accord. suis cassé la tête avant, quand même. Donc on va arrêter de dire Exevenex. Hein Aix-en-Vey. Aix-en-Vey, tout à D'accord. fait. Ok, Absolument. très bien. Donc, Je veux juste vous demander votre prénom. Karine, Karine. Ok. Karine, et on est dans la la boutique. boutique Passion Passion Marine. Marine, Passion Marine, avec donc- une vue magnifique sur le lac. Les amis, comme d'habitude, voilà, on vous fait partager un petit peu les commerçants de toutes les villes. Donc on est avec Karine, la boutique c'est Passion Marine, c'est en plein cœur d'Ivoire, juste à côté de l'église. Vous n'hésitez pas, vous passez la voir. On vous montre juste la vue rapidement, je me permets. Regardez, voilà. Magnifique. Karine, je me permets, juste avant de vous laisser, j'ai juste une petite question, parce que j'ai vu ça en fait, les perles. Les perles du Léman, les perles de Saint-Gingolph, qui sont fabriquées à partir de la nacre D'accord. des écailles de poissons du lac. C'est absolument magnifique. C'est ça en fait. C'est ce Voilà, qu'on a alors en là-haut. fait, ça c'est pour permettre l'explication. D'accord. Si vous avez le temps, avec plaisir, je vous explique. Alors en fait, il faut savoir déjà que c'est un procédé qui existe depuis les années 1920. Hein Ah, c'est Ok. récent. 1920, non, pas vraiment récent. Ça date depuis quand même pas mal d'années. Si 1920 c'est récent pour toi, 1920. mais 1920 c'est. Bah, ça fait 100 ans. Ouais. 1000 ans. 100 ans. Oui. Ouais, bon, Oh là c'est là. déjà pas mal. 100 ans. Moi, j'ai pas connu. Hein. Bon. Et donc, à l'époque, il y avait énormément de gens qui venaient justement acheter les perles de Saint-Gingolph, qui étaient extrêmement réputées. Ça a duré une trentaine d'années, puis ça a disparu. Et on a un ingénieur extraordinaire, Jean-Louis Xello, qui a remis au goût du jour le procédé il y a 4 ou 5 ans en arrière. Et à nouveau, c'est reparti pour un tour et c'est vraiment extraordinaire. Et ça fait travailler à nouveau les gens du coin. Et donc, il faut savoir qu'ils récupèrent les écailles de poisson qu'habituellement les pêcheurs jettent à la poubelle quand Ok. ils font leur filet. Ouais. Ils les mettent dans un liquide évidemment tenu secret. Eh oui. Et ce liquide, en fait, va permettre d'enlever toute la nacre qui se trouve sur les écailles. Ça lui fait ce qu'il appelle de l'essence d'Orient. Et avec ces petites tiges que vous voyez là-bas, il met des petites perles d'émail ou de verre qui va tremper une trentaine, quarantaine de fois dans la nacre, ce qui va permettre de recouvrir la perle de nacre.
hein. Et il faut savoir que tout est monté sur argent ou plaqué or et c'est vendu avec un certificat de garantie. Hein. D'accord. Alors l'avantage par rapport à des vraies perles, évidemment, son prix, c'est beaucoup moins cher. Et surtout, il faut savoir qu'une vraie perle, c'est vivant. Oui. La dame, si elle ne la porte plus, qu'elle l'enferme dans une boîte, au bout d'un moment, la perle, elle meurt. Si vous mettez du parfum dessus, la perle s'abîme. L'avantage de ce procédé, c'est que ça ne bouge pas. Hein. Ok. Et c'est vraiment bluffant parce que ça ressemble vraiment C'est- à des vraies perles. Des perles. Voilà. Et je suis C'est très classe. fière de dire que la première personne qui a accepté de lui garder les écailles de poisson, c'est quand même notre pêcheur Mathieu, notre pêcheur à Ivoire. D'accord. Bon, maintenant tout le monde joue le jeu, tous les pêcheurs du lac lui fournissent les écailles s'il en Ok. a besoin, bien sûr. Donc il a l'exclusivité des... Non, c'est simplement que il a accepté parce qu'au départ, quand on vous dit est-ce que vous pouvez garder les écailles de poisson, c'est pas toujours évident. Oui, oui. On se demande si la personne est bien. Oui. Et oui, non, tout à fait. Donc c'est Magnifique. Alors Ouais. c'est vrai que sur la GoPro, ça va peut-être pas forcément rendre super bien, mais comme d'habitude, vous venez ici, vous venez dans la boutique, c'est vraiment très très beau. Alors, Passion Marine, on est sur Instagram, mais on n'a pas Donc de voilà. site internet. On est saisonnier, hein, on travaille Ok. toutes les années depuis, c'est ma 6e saison. Et j'ai la chance d'habiter juste à côté. Donc une ivoirienne. Pas pure chouche, Ok. puisque je suis arrivée là à l'âge de 17 ans pour faire une saison. Mais je me sens ivoirienne complètement, jusqu'au bout des ongles. Karine, merci beaucoup en tout cas pour toutes Bah, ces avec explications. plaisir, avec plaisir. Donc on a relevé le défi non seulement de Bruno, mais en plus on a eu l'explication sur les perles de Gingolf. Saint-Gingolf. Sinon moi j'aurais dit Saint-Gingolf. Donc Saint-Gingolf, Voilà, qui se trouve au bout du lac après Évian. juste après Voilà. Evian. Ok. Eh ben allez, merci beaucoup Karine. Merci beaucoup, Karine. Passion Avec plaisir. Marine, juste à côté de l'église d'Ivoire, Sur la place du thé. sur la place du Thé. La place Thé, du thé. Du thé qui veut dire tilleul. Ok. Voilà. Ok. Eh ben impeccable. Bah, en fait, on va Une rester toute explication. la journée avec Ouais, Karine, avec elle va Karine, nous c'est raconter ça. tout. Tu vois, on n'aura même plus besoin de chercher quoi que ce Avec soit. plaisir, je sais pas tout, mais voilà. Bonne Bon, journée très bien. Karine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, passez Au un revoir. bon dimanche. Merci, Merci au de revoir. même. Merci beaucoup Karine pour toutes ces explications. Juste derrière nous donc, c'était la boutique Passion Marine. Vous n'hésitez pas, vous allez les voir. Alors vous le savez, nous on est toujours dans la bienveillance et dans le respect des gens qu'on rencontre. Donc voilà, on pose toujours la question si par rapport au fait d'être filmé. Et voilà, une fois de plus, vous avez vu, on a eu affaire à quelqu'un vraiment d'exceptionnel. Merci beaucoup Karine. Nous on continue dans les rues d'Ivoire. Hein? Ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça. On a encore des choses à voir. On a encore des choses à voir. Allez, on y va, c'est parti. Et donc, nous voici arrivés à la deuxième porte d'Ivoire, qui s'appelle la porte de Rovoré. Rovoré. La route en fait qui mène aux deux portes, c'est ça? C'est En fait, la route qui relie les deux portes, ouais. d'ici, donc là c'est la même que tout à l'heure, d'ici à celle où on était tout à l'heure, Ouais. donc la route qu'on vient de prendre en fait, c'est la route qui avant servait à rejoindre Genève et Thonon. D'accord. Enfin Genève à Thonon. Genève à Thonon. Et Voilà. donc on a le même panneau qu'on avait tout à l'heure de l'autre côté. Ivoire, cité médiévale, se visite à pied. Et ça, c'est vraiment appréciable, les amis, d'avoir aucune bagnole. Très très beau. Ça fait beaucoup penser à Conflans, Oui, au-dessus Oui, d'Albertville. bah, que vous avez pu voir dans la vidéo de décembre d'ailleurs. Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, moi, je suis vraiment étonné du nombre de touristes qu'il y a déjà. Ouais, bah après c'est les vacances scolaires aussi. Oui, c'est les vacances scolaires, c'est vrai. C'est- Beaucoup de boutiques, Oh. d'artisans et des petits oiseaux qui passent un peu partout. Qui m'attaquent. On avait une question à poser. Les fenêtres du lac. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'apéro? Viens, on va aller voir. Bah vas-y, on va voir. Bonjour, Bonjour. prenez l'apéro? Vous êtes d'Ivoire? Ah bah Vous la êtes vôtre. d'Ivoire ? Vous êtes d'ici? Vous êtes d'Ivoire? Deux, oui. Ouais.
On fait un petit reportage sur Ivoire. Aïe. Ça vous dérange? Non, bah non, pourquoi? C'est bien. Donc ils prennent l'apéro en Ça vous pleine dérange rue. si on vous filme? C'est génial. Franchement, c'est génial. On a une petite question à vous poser. Est-ce que vous sauriez ce que c'est que les fenêtres du lac? Fenêtre du lac. Fenêtre. Pas les fenêtres, hein, les Fenêtre. fenêtres. Fenêtre ou fenêtre. Fenêtres? Ça vous dit quelque Fenêtre. chose? Non? Fenêtre? Non, Ah oui. non, pas du tout là. Moi, Non? Bon, on va Le aller magasin à côté, bon, on va aller voir. le premier, juste là, celui qui fait. Ouais, bah, Ok. on va lui poser la question. Bon, ben, On en va tout lui cas, demander. bon apéro. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci, de Au même. revoir. Au revoir. Alors, on sort de la boutique qui est juste là. C'est, comment elle s'appelle la boutique? Boutique Maxime. Plaque déco vintage. On était à l'intérieur, c'était super sympa. On a rencontré Christophe. Merci beaucoup, Christophe. On n'a toujours pas les explications sur cette fameuse fenêtre. Donc, Bruno, on espère que tu nous as pas fait un piège ou une mauvaise blague. Il nous envoie chez un autre commerçant pour poser la question Ouais, qui c'est ça. peut-être pourra nous répondre. Donc, on continue. On cherche pour ce défi de la fenêtre. Hop. Donc, on sort de la boutique. Elle s'appelle La Grangière. La Grangière. La Grangière, on vous montre le panneau juste au-dessus. La Grangière. On a rencontré Jacqueline, c'est ça? Que Christophe nous avait conseillé d'aller voir du coup, Exact. qui Exact. vit ici depuis de nombreuses années. Alors Depuis Jacqueline, il faut toujours. savoir que oui, c'est une Ivoirienne. vraie ivoirienne. Et Bruno, je suis désolé de t'annoncer qu'elle ne sait pas ce que c'est que la fenêtre. En fait, on passe pour des fous. On passe pour des tarés. On passe pour des fous et je pense que les habitants d'Ivoire, toute la semaine prochaine, mais tous, hein, ils vont tous se demander qu'est-ce que c'est que les fenêtres. Fenêtre. Alors c'est Donc, peut-être une blague que tu as voulu nous faire. Donc voilà, moi, je suis désolé, mais ce défi-là, on ne pourra pas le relever puisque Et non. même les purs habitants d'Ivoire ne savent pas ce que c'est que les fenêtres. Les amis, nous, on va essayer de se trouver quelque chose à manger Oui, parce qu'on a faim. parce qu'on a faim. J'ai pas bu mon café encore. Et on va manger quelque chose et puis on va continuer. On va Ouais. redescendre un petit peu en direction du lac tout à Du l'heure. lac, ouais. Donc on est redescendu près du lac Léman, donc qui est juste derrière nous. On se trouve devant la capitainerie, en fait, devant la billetterie, puisqu'on a eu la chance de rentrer en contact avec Camille, c'est ça? Camille de l'Office de tourisme d'Ivoire. Donc un grand merci à l'Office de tourisme d'Ivoire et plus spécialement à Camille. On se fait attaquer par les moustiques toujours. Donc on va vous montrer le bateau sur lequel on va partir dans un instant. On en parlera tout à l'heure, c'est un bateau hybride. C'est-à-dire que sur le toit, vous le voyez, il y a des panneaux photovoltaïques. On en parlera avec le capitaine. Pascal, il s'appelle Pascal, Ouais, je suis sûr que c'est quelqu'un de bien. Le soleil qui est de retour. Donc voilà, ce bateau hybride, on va en parler dans quelques instants quand on va monter à bord de l'Odina qui est juste derrière nous. C'est bien aussi de mettre en avant le côté vert, le côté écolo. Et pour ça, la ville d'Ivoire, je pense qu'ils sont assez précurseurs. Donc merci à vous de nous offrir ce petit voyage sur le lac Léman. On va monter à bord de l'Odina. C'est parti. Je peux te pousser dans l'eau pour voir? Non. Donc un grand merci à Florence. Florence de la billetterie qui est juste ici, là, sur la droite. C'est son bureau. Là que vous voyez, là, c'est son bureau. Ça va, hein, il y a pire comme bureau. Donc Florence De la capitainerie. de la capitainerie. De la Alors, billetterie. on va vous montrer le bateau dont on vous parlait là il y a quelques instants. Et le voilà, le fameux Odina. Alors, ce qu'on peut pas apercevoir là, c'est juste sur le toit. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les panneaux solaires, les panneaux photovoltaïques. Donc, pour l'instant, le capitaine, il n'est pas là. On va essayer de voir avec lui pour avoir un petit peu plus d'informations. Hein? Bateau. Ah ouais, voilà, c'est marqué là, bateau éco-responsable. À l'heure de la transition écologique, Wow, les ça me amis, donne on va monter sur un bateau hybride. Moi, je suis curieux de savoir comment il fonctionne ce bateau, tu vois, hybride. Est-ce que c'est comme une bagnole, il faut le brancher? Est-ce que quand tu lâches l'embrayage, est-ce qu'il recharge tout seul? Et dans les descentes. Et dans les descentes. Magnifique port de plaisance. Donc on est vraiment entre les nuages et le soleil. Là, Léon, il est de sortie. Donc il est on est timide, content. quand même, mais... Donc on vient d'embarquer sur le Odina. Et on est à... Oh, on va laisser fermer. Bonjour et bienvenue à bord.
Donc comme on vous l'expliquait, on a pris place à bord du Odina, donc c'est un bateau qui est hybride. On va avoir des explications techniques, on va les laisser manœuvrer. On va les laisser manœuvrer tranquillement, le bateau va quitter le port de Plaisance et juste après on va faire la connaissance de Pascal et de Jean-Marc. Donc Pascal et Jean-Marc, donc qui sont nos deux capitaines pour cette petite croisière sur le lac Léman. On les laisse manœuvrer et on continue la vidéo dans un instant. Donc, on est toujours sur notre petit bateau. Juste derrière, vous avez la Suisse. Donc là, on est clairement du côté suisse. On est à une petite centaine de mètres de la rive suisse. De l'autre côté, du coup, je vais me tourner là-bas. Là où c'est tout gris derrière, c'est la France. Actuellement, il pleut sur Ivoire. On va faire connaissance, on vous l'a dit tout à l'heure, on va faire connaissance donc de Pascal. Bon, chose promise, chose due, donc on est avec Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour. Donc Pascal qui n'est autre que le capitaine du bateau, c'est bien ça? Exactement. Alors là on est du côté suisse, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure. Donc juste derrière vous, on a la Suisse. Voilà, avec le Jura suisse, la le donne Jura derrière. suisse. Voilà. Nous on s'intéressait beaucoup au bateau, du coup c'est un bateau hybride, c'est ça? Tout à fait, c'est un bateau hybride, 100%. Donc on a deux gros moteurs thermiques de 6 litres 5 qui sont, donc à la base ce sont des moteurs diesel, mais nous on ne met pas de gasoil, on met du GTL, du gaz tout liquide. C'est la même classification qu'il est classé comme le gasoil, mais simplement il est biodégradable, il n'a pas d'odeur et il est moins bruyant au niveau du moteur. Quand le moteur tourne, ça claque un peu moins parce que le point de fusion est plus bas, est plus sensible. Donc on est déjà, les sorties d'échappement, on n'a pas ces fumées noires et on n'a pas ces odeurs. Donc les gens qui sont assis tout à l'arrière du bateau n'ont pas les retours d'échappement, ils sentent un petit effet de gaz, mais c'est rien quoi, c'est rien. Et l'avantage c'est que si on fait tomber un peu de gasoil sans faire exprès dans le lac, il se dégrade. On est d'accord. Voilà, donc on diminue vachement la partie CO2. On est en électrique là. Et après donc on a une partie électrique, on a deux moteurs électriques, un de chaque côté, chaque moteur est couplé sur le thermique et là on a 4-5 heures d'autonomie et là on est vraiment à zéro CO2 là. Donc là je ne sais pas si vous arrivez à entendre dans le micro mais il y a zéro bruit, il n'y a pas de bruit. On est en train de longer la côte suisse vraiment 100% électrique. Du fait qu'on soit en électrique, on entend les clapots, on entend tout quoi. Voilà. Puis même la faune quand on rentre dans les ports, tout ce qui est bande de rive, on est en électrique sur toutes les bandes de rive pour apprécier tranquillement tout le décor, tous les monuments, le village. Et puis dans le port aussi, on est en électrique, comme ça on n'est pas bruyant, on ne pollue pas. Et surtout vis-à-vis des animaux, c'est ce que j'allais dire. Ils sentent aucune vibration thermique parce qu'il ne faut pas croire, un moteur thermique, la coque elle vibre. Et eux, quand ils sont dans l'eau, ils sentent ces vibrations-là. Les poissons, tout le monde, comme il n'y a pas beaucoup d'eau dans un port, on protège tout ça. Donc ça les dérange un peu parce qu'on ne fait pas de bruit, ça les surprend. C'est ça. Ils sont un peu perdus. La faune et la flore est préservée. Donc on peut dire que votre bateau il est vert, clairement. Tout à fait. Mais justement, on a vu que sur le toit il y avait des panneaux. Oui, alors ces panneaux solaires, oui effectivement. Est-ce qu'ils servent à alimenter du coup les batteries? Oui, alors non, exactement. Donc ils n'alimentent pas les batteries de propulsion. Simplement, sur le bateau, toute la partie du poste de pilotage, toute l'électronique embarquée, elle fonctionne en 24 volts. Et ces 24 volts, quand on est en thermique, c'est comme votre voiture, c'est rechargé par l'alternateur, donc ça marche. Mais quand on coupe les moteurs thermiques, on n'a plus de recharge. Donc les panneaux solaires reprennent le relais
pour pouvoir, quand on est sur la partie motorisation électrique, pouvoir conserver, Alimenter la cabine. pérenniser la partie timonerie. D'accord, donc Ok. elles alimentent On pas appelle ça les- la servitude, l'alimentation de la servitude, le 24 volts servitude, c'est tout ce qui est de service. Voilà, et ça nous permet d'éviter, parce qu'on a quand même des pompes de refroidissement qui tournent, et tout ça c'est des consommateurs, et les panneaux solaires permettent d'abîmer ces batteries de servitude. Ouais, ok. Et en thermique, c'est les alternateurs qui reprennent le relais. Tout en sachant que les panneaux solaires continuent à fonctionner quand même. Ouais, Voilà. ouais, c'est ça. Mais ouais. c'est un plus, parce que si on n'a pas les panneaux solaires, on serait obligé de renclencher plus souvent le moteur thermique, parce que c'est quand même Ouais. des consommateurs toutes les pompes. Donc là, du coup, vous utilisez le moteur thermique pour traverser de la France à la Voilà, on fait les grandes vitesses, voilà la traversée. Donc sur la promenade d'une heure, comme vous avez pu voir, on fait une liaison entre la France et la Suisse sans accoster. Mais donc pour traverser le lac, on est en thermique, parce que honnêtement, au milieu, c'est plus sympa de prendre un peu de vitesse, de gagner du temps pour avoir plus de plaisir à renaviguer en électrique Ouais, bien sûr, sur ouais. une autre partie de visite, quoi. On va repasser en thermique, donc on fera une petite vidéo quand on arrivera de l'autre côté à Ivoire. On va juste vous montrer derrière, c'est Jean-Marc. Petit coucou Jean-Marc. Voilà, on repassera donc en mode vidéo quand on arrivera sur Ivoire, ce sera un tout petit peu moins bruyant. Merci beaucoup en tout cas Pascal rien. pour ces premières explications et on continue avec quelques images de la traversée par là-bas, direction Ivoire. Merci Pascal. Au revoir. Et voilà, on accoste de nouveau, retour sur Ivoire. Le temps est un petit peu plus clément, J'allais dire, on est parti, il pleuvait, on arrive, il y a le soleil. c'est ça. Ben, on est pas mal C'est quand même. ça. Hein. Le bon créneau du coup. En parlant de créneau, on va le laisser faire son créneau. Les amis, il est temps pour nous de quitter notre petite embarcation. Donc, on avait à la manœuvre Monsieur Jean-Marc. Merci beaucoup Jean-Marc. Avec plaisir. Ça tangue un petit peu. Jean-Marc qui en connaît beaucoup également sur le lac Léman. Hein. On a eu de belles conversations. Et on avait donc Pascal. Donc, je sais pas, le capitaine. Vous êtes tous les deux capitaines du coup, hein? Ouais. C'est ça. Monsieur, c'est monsieur le directeur. Monsieur le directeur. Voilà, responsable d'exploitation. Le responsable d'exploitation. Donc merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications. On était à bord du... Comment il s'appelle le L'Odina. bateau? L'Odina, donc capacité, quoi, une 50aine de personnes, hein, c'est ce que j'ai vu, c'était marqué. Et Odina veut dire montagne en amérindien. Montagne en amérindien. Ah ben voilà, on aura encore appris quelque chose. Ouais. Nickel. Bah Pascal, Merci, Merci beaucoup. Et bonne rentrée à vous. et puis Merci j'adore beaucoup. votre prénom, Ah, Pascal. Jean-Marc? Jean-Marc, désolé. Ben Jean-Marc aussi. merci Allez, beaucoup. merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Encore des rencontres, vous avez vu? Encore des moments merveilleux. Encore et, des moments merveilleux, et ouais, plein de exact. souvenirs. T'es pas obligé de répéter ce que je dis. T'es pas obligé de répéter tout ce que je dis. Non, c'était vraiment génial. Donc le Odina, vous avez vu toutes les explications. Je le répète une fois de plus, un grand merci à l'Office de tourisme de la ville d'Ivoire, à tous les participants, à toutes les personnes qu'on a rencontrées pour le moment. C'est pas encore terminé, hein, restez encore un petit peu avec nous. À Florence de la billetterie, Florence de la billetterie, à Camille de l'Office de tourisme. Camille de l'Office de tourisme. Et puis là, on va continuer notre petite visite dans Ivoire. Allez, retour sur la terre ferme. Le soleil est toujours avec nous. Et de nouveau.
Avec la cobra, ça. On continue sur Oh Ivoire. putain, je suis fatiguée. Allez les copains, pour la suite de l'aventure, on va se rendre du côté du jardin des 5 sens. Donc c'est un jardin qui appartient également à la famille Bouvier d'Ivoire, Bouvier, c'est donc ça. les propriétaires du château. Ouais. C'est un jardin qui est entretenu par des jardiniers qu'on va Ouais. essayer de rencontrer. Voilà. Apparemment, c'est les 5 sens, donc il doit y avoir de... Vas-y, dis-moi les 5 sens, tiens. Tiens, ça, c'est une bonne idée, ça. Les 5 sens. Moi, je suis trop fatiguée pour réfléchir. Alors déjà, il y a nord, sud, est, ouest. Non. Allez, le premier. Le goût, Oui, l'odorat, oui, le toucher, oui. la douleur. C'est pas un Non, sens, ça la c'est le douleur. toucher. L'ouïe. Oui. Ah, salut Louis. Le- Pardon. Putain, n'importe quoi. Et Et Ah, ah, Et moi je l'ai. tu l'as? Ouais. Attends, j'ai Fais 3 touché. lettres. Je sais pas. Regarde-moi. T'as vu? Voilà. Donc c'est juste derrière nous, c'est ici. C'est le jardin des 5 sens. On va aller voir ça tout de suite, on va essayer de rencontrer des jardiniers. On est toujours à Ivoire, les gens sont formidables, la ville est formidable. Direction le jardin des 5 sens. 5 sens. On y va. Donc nous sommes dans l'enceinte du jardin des 5 sens. Bonjour Manuela. Bonjour. Donc expliquez-nous, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez entrer dans un jardin D'accord. et il vaut mieux avoir un plan. Parce que ce jardin, il est en forme de labyrinthe. D'accord. Grâce à ce plan, vous allez trouver le bon chemin à suivre parce que ce labyrinthe, c'est pas celui où on vous enferme pour sortir le plus vite possible. Ok. C'est le genre de labyrinthe où on entre, on doit passer par des étapes. À chaque fois, on vit une expérience et c'est au gré de ces expériences qu'on peut progresser et avancer. C'est un petit peu comme dans la vie. D'accord. Donc vous allez avoir plusieurs salons de verdure. C'est comme une maison à ciel ouvert. C'est comme ça qu'on faisait les jardins au Moyen-Âge. Et à chacun correspond une thématique sensorielle, mais pas seulement. Donc grâce à ce plan, vous allez savoir quand c'est le moment vraiment de vous intéresser aux couleurs, pour la vue, Ok. ou à la texture. Pour le jardin du toucher, on visite avec les mains par contre. Il faut aller au contact des plantes. Chez nous, c'est quasiment obligatoire. D'accord. Et même pour le jardin de l'odorat, il faut sentir des fleurs, mais surtout frotter bien les feuilles, même si parfois elles sont un peu discrètes, pas très jolies. Si elles sont dans le jardin, il y a toujours une bonne raison. Elles peuvent sentir le chewing-gum, la chlorophylle. On a une plante qui sent le coca, on a une plante qui sent l'ananas. Et aussi, il y a beaucoup de plantes chez nous. Vous ne pourrez jamais tout voir d'un coup. Ok. Donc il faut aller doucement. D'accord. Portez votre attention aussi à tous les niveaux. Un jardin du goût, évidemment. Alors, l'idée, c'est pas de dévorer notre jardin. On vous nourrira jamais. L'idée, c'est d'avoir une expérience gustative. Donc, il y a des petits panneaux dans certains pots, à côté de certaines plantes. Là, si vous êtes un peu aventurier, vous prenez un bout et vous goûtez. Ok. Eh ben, Je dis aventurier parce que Carrément. les goûts, c'est comme les couleurs. On aime ou on n'aime pas. Parfois, on a fait goûter des plantes au goût de camembert. eh ben, Donc, nous on est voilà. aventuriers Eh ben. jusqu'au bout. Voilà. Donc, Puisque vous êtes aventurier, vous ferez attention parce que le jardin qui suit, ce sont les plantes médicinales, d'accord. y compris celles qui servaient aux sorciers. Ok. Et donc, qui sont toxiques. Donc, si vous Ah oui, avez oui, une oui, tête de mort, oui. vous ne touchez pas, vous ne goûtez pas. Bon, j'irai pas au boulot mardi, sinon c'est pas grave. Et puis, vous continuerez jusqu'à revenir avec nous. Ok. Eh Super. ben super. Vous êtes ici et vous partez par la petite porte qui est là. Ok. Eh ben très bien. Allez, Eh ben on se retrouve tout à l'heure. à tout à l'heure. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Ah bah allez, c'est parti, on y va. Merci. Merci, merci beaucoup. Allez, direction l'entrée Jardin des 5 sens. du jardin des 5 sens. On y va.
Alors les copains, on est avec Mathieu, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc Mathieu qui est donc le chef jardinier, tiens, je te le laisse si tu veux, Voilà. qui est donc le chef jardinier du Jardin des Cinq Sens. Donc déjà, merci beaucoup Mathieu de nous accorder quelques petites minutes. Alors vous voyez, il est en train de travailler, hein, il a tout, il a les outils et tout avec lui. On va pas le déranger longtemps. Donc Mathieu, vous faites ce métier depuis combien de temps? Alors le métier, moi ça fait quasiment 23 ans que je suis dans le métier. D'accord. 15 ans que je suis arrivé ici en tant que chef jardinier au jardin, donc c'était en 2009. Ok. Donc c'est un jardin, je pense que vous verrez au fur et à mesure de la visite, qui est très concentré en espèces végétales. Donc on est dans un jardin d'inspiration médiévale, mais on dit bien inspiration, parce qu'après au niveau du choix des végétaux, on est vraiment ouvert sur tout ce qui pousse, qui est adapté aux contraintes pédoclimatiques. On D'accord. essaye. D'accord. Jardin à thématique sensorielle, donc là on est dans le jardin de la vue qui est très chargé en couleurs avec les bulbes de printemps en ce Ouais, moment. on a vu, ouais, exact. Et après vous verrez, on a un jardin du toucher, un jardin de l'odorat, un jardin du goût dans lequel on peut prolonger l'expérience sensorielle avec frotter, sentir les effluves, goûter certaines plantes, Pas toucher les les toxiques, elle textures. nous a dit. Hein. Non, pas les toxiques, mais il y en a qui sont bonnes par contre. Ok. Il y en a qui sont vraiment bonnes. Certaines plantes dans le jardin de l'odorat qui ont des goûts, des odeurs très particulières, Coca-Cola, chewing-gum, Ouais, c'est ce qu'elle nous a dit, ouais, beaucoup de choses. Ok. Et voilà, c'est une visite où on invite vraiment le visiteur à être acteur de sa visite, c'est-à-dire qu'il a le droit dans certains jardins d'aller toucher, d'aller sentir, d'aller goûter. Et ça, c'est pas quelque chose qui est intuitif parce que souvent dans les jardins, on nous dit il ne faut pas toucher. Exact. Ici, en fait, il faut exercer ses quoi. sens, donc il faut participer à sa visite. Combien d'espèces de plantes du coup, en tout et pour tout, vous savez, dans tout le jardin? 1500. 1500? Oui. D'accord. Et vous Donc, les connaissez tous, c'est tous vos petits bébés quoi? Ouais, c'est un peu ça. Quoi. Après, moi je suis arrivé, il y en avait 800-900, on en a Ah ouais. rajouté jusqu'aujourd'hui, on a à peu près entre 1005 et 1006. Et après, moi c'est ma passion, donc je les connais plus ou moins toutes. Après, faut les surveiller, il faut les entretenir. Il y en a des fois, il faut les diviser, il faut les replanter, il faut les ressemer. Ok. Et ça, c'est un travail qui est toujours intéressant parce que en fait, le jardin, il change tous les jours et tous les jours, il faut réinterpréter un peu le travail. Et du coup, vous êtes vachement tributaire également de tout ce qui est climat, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on visite une ville, c'est un point qui revient souvent. On en parlait tout à l'heure avec les bateaux hybrides. C'est vraiment le climat et ce changement climatique. Je pense que vous êtes confronté directement à ce changement climatique. Et ça, nous, moi, en 15 ans d'expérience ici, on le mesure beaucoup aujourd'hui parce que les temps d'arrosage, par contre, donc nous, tout le jardin, il est arrosé manuellement. D'accord. Donc ça veut dire que l'été, c'est arrosoir, tuyau, ce qui nous permet justement de doser les quantités d'eau qu'on veut par rapport à chaque plante. D'accord. Par contre, en 15 ans, les temps d'arrosage ont été multipliés par 4. Donc étant donné que c'est du travail manuel, c'est de la main-d'œuvre, c'est du temps de travail. Et ce qu'on constate avec beaucoup de jardins, que ce soit dans toutes les régions de France ou d'Europe, c'est qu'on est soumis de plus en plus à des amplitudes. C'est-à-dire, on l'a vu, le week-end dernier, il y avait 26. Ouais, c'est ça. Là, tout à l'heure, on a eu un peu de grêle. Ouais. Et en fait, il faut jongler avec ces fortes amplitudes, que ce soit thermiques ou pluviométriques. Et ça devient compliqué. Et du coup, les plantes, elles morflent, quoi, comme nous, comme les... Oui, alors nous, c'est tout le travail en fait de fond du choix des végétaux. C'est qu'on est quand même en train aussi un petit peu de réadapter la palette végétale. Ok. Donc il y a des plantes, on sait, qui sont trop gourmandes en eau ou en éléments nutritifs. Et maintenant, on commence plutôt à les éloigner, à sélectionner des plantes qu'on appelle entre guillemets un peu plus résilientes, qui résistent mieux à tout ce qui est sécheresse, hiver humide, et qui puissent plus ou moins tolérer ces amplitudes-là. D'accord. Ok. Donc les amis, si vous êtes sur Ivoire, c'est toujours pareil, on le dit à chaque fois, si vous passez sur Ivoire, venez, ça s'appelle le Jardin des Cinq Sens. Vous vous promenez dans le jardin et surtout, allez rencontrer Mathieu. Vous avez vu, il est là, il est disponible, il répondra à toutes vos questions. Mathieu, merci beaucoup en tout cas pour ces quelques mots. Et bonne continuation dans la visite alors. Merci beaucoup. Et puis nous, on va continuer direction la visite du Jardin des Cinq Sens. On est en plein dans le côté visuel, hein, c'est ça? C'est ça. On va continuer notre visite. Merci beaucoup Mathieu. Merci à vous. Au revoir.
Et voilà, on quitte le jardin des 5 sens. Un grand merci à Manuela de nous avoir reçus. À Mathieu, à tout le monde. À Mathieu, également les filles qui étaient à l'entrée. On n'a pas pris les prénoms, mais voilà. Toutes les personnes qui travaillent au sein de ce jardin des 5 sens. Alors juste pour en terminer avec le jardin, sachez simplement que c'est un jardin qui est entièrement privé, puisqu'il appartient donc à la famille Bouvier, hein, c'est ça, Bouvier d'Ivoire. qui est donc propriétaire du château que vous avez pu voir tout à l'heure. Donc sachez simplement que ce jardin ne fonctionne que avec les billets d'entrée, avec les visiteurs. Voilà, c'est leur unique source de revenus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous passez dans le coin, passez les voir, allez les voir, allez voir Manuela, allez voir Mathieu, allez voir les filles. C'est vraiment des passionnés qui aiment leur métier, qui aiment ce qu'ils font. Donc voilà, un grand merci encore à eux de nous avoir reçus. Nous on est toujours sur Ivoire et vous avez vu la météo derrière, le ciel magnifique. Cette fois-ci on est juste devant, alors c'est la mairie. Alors si on est ici, c'est pas par hasard, on vous montre, c'est juste derrière nous. Hop. Je suis là. C'est là. Donc c'est le gros bâtiment qui est juste ici. On est donc juste devant la mairie qui fait aussi office de poste. Tiens, regarde. On va s'asseoir 30 secondes. Déjà pour se reposer un petit peu. Et donc pour en profiter, déjà pour remercier l'office de tourisme. Camille, donc elle travaille là. Alors on est dimanche, donc aujourd'hui elle ne travaille pas. C'est la mairie qui fait aussi office de poste et qui fait aussi office d'office de tourisme. D'office de tourisme. Donc, office de tourisme, mairie, poste, distributeur de préservatifs, on a vu? Juste là. Ah, bah juste là, voilà. Vous avez vu les gens qu'on a rencontrés, tous formidables, que ce soit au Jardin des 5 Sens, que ce soit sur le bateau, que ce soit... En fait, toutes les personnes qu'on a pu rencontrer, vraiment exceptionnelles. On le répétera jamais assez, si vous passez par Ivoire ou même si vous êtes dans le coin. Alors franchement, nous on vient d'Albertville, donc ça fait quoi? Ça fait 1h30 de route, un petit peu plus. 1h45 je crois. Prenez-vous le temps, faites-vous un week-end ici, allez voir les commerçants, allez voir toutes les personnes là qu'on a rencontrées. Vous avez vu, ils ont tous le sourire. Franchement, top quoi. Donc un grand merci à l'Office du tourisme d'Ivoire pour ces petits tuyaux durant notre petit séjour à Ivoire. Qu'est-ce qu'on fait? On continue un petit peu et puis on se dit au revoir? Eh ben allez. Allez, on vous remonte quelques petites images Dire revoir. Dire revoir. Non, dire revoir, c'est après. Quelques petites images d'Ivoire sous le soleil. Et puis on se dit au revoir. À tout de suite. Tout à l'heure. Et voilà les amis, ainsi s'achèvent nos 24 heures à Ivoire. Ainsi s'achève. Voilà, ça c'est quand elle a rien à dire. On a passé un super week-end, une fois de plus grâce à vous, qui nous avez envoyé ici. On ne connaissait pas et vraiment c'est une super belle découverte pour nous. On est fatigué. Je suis fatiguée. Comme d'habitude, on est rentre crevé. plus fatigué que quand on part. Donc un grand merci à toutes et à tous de nous avoir envoyés à Ivoire. On espère que ça vous a plu, en tout cas que les images vous ont plu. Un grand merci à l'ensemble des commerçants de cette belle ville d'Ivoire, à l'Office de tourisme, au Jardin des 5 Sens, aux bateliers, aux commerçants, enfin bref, à toutes les personnes qu'on a pu rencontrer. Le camping des Pinèdes, qui se trouve juste à côté. Voilà, nous on va reprendre la route. Les sondages vont reprendre très prochainement.
Alors pas forcément là dans les jours qui suivent parce que voilà, on a quelques contraintes quand même privées. Mais on va repartir sur les sondages. Bien sûr, on va repartir sur la route avec notre Smarties nationale. Sans oublier Églantine qui est avec nous depuis le début. Et elle est toujours avec nous, elle est dans la voiture. Voilà. On mettra également en ligne les photos, l'ensemble des photos que Eureka a pu faire avec son nouvel appareil photo. Donc voilà, elle a fait quelques très belles photos. Et comme d'habitude, vous aurez tous les détails et tous les liens des gens qu'on a pu rencontrer à la fin de cette vidéo. On y va, c'est parti? On y va. Allez, on y va. Allez, destination Albertville. Ciao, ciao.